l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi le de akpena mi atoji nolo le kapuya mi. En ce moment, nous remercions les auditeurs et auditrices de cette radio. Mi yabe mi baledo to mi alo mi le to radio La Grâce Garcia Game. Et nous savons que vous écoutez régulièrement Radio La Grâce. Ye mi baledo to mi bato te pomi utro ane nyakoe maolate soto miaji nami. Et vous êtes toujours à l'écoute pour le message que Dieu va passer par nous pour vous donner cette soirée. Akpena maudo et radio La Grâce me dolo uta. Merci pour la vie de tous les ouvriers de cette radio. Mau batema alo sesere. Que Dieu les soutienne énormément. Bale radio sesere. Et qu'il soutient également la radio. Ye alebe ameku patando na toa watema akpo nyami leme. Et pour que tous ceux qui écoutent cette radio soient bien nourris spirituellement. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et cette soirée, je suis venu avec mes collaborateurs. Et comme vous écoutez ma voix, et souvent je n'arrive plus à me présenter parce que le générique me présente toujours, donc vous me connaissez déjà. Et c'est pourquoi je laisse l'opportunité à mes collaborateurs de se présenter. Nous disons merci pour cette heure. Je me nomme Daciver Adjevi. Pasteur de l'église baptiste biblique Maranatha. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique de Maranatha. À Agoué Anokui. À Agoué Anokui. Je profite de l'occasion pour saluer ma femme, mes enfants et tous les membres de mon église. Merci. Nous disons merci à Dieu. Je me nomme Pasteur Dogbeyao. Serviteur à l'église baptiste Bethania de Atiegou DVA. Je salue ma famille à la maison. Et sans oublier Tata Sylvie qui nous appelle régulièrement de Djaglé. Que la mère du Seigneur soit avec nous tous. Je crois qu'ils sont également à l'écoute. Merci. Moi, c'est évangéliste Pascal Gallet. Je profite de l'occasion pour saluer ma femme, mes enfants et tous ceux qui me connaissent. Merci. Ok. Ma soeur Egbegasina Sronyekeye Nanango Domina. Il va donner l'opportunité à ma femme qui me suit toujours. Et mon copain sur le site de baptême et qui a l'opportunité, à qui je vais donner l'opportunité de prier avant que nous continuions l'émission. Donc, et si elle a quelques deux personnes, nous allons lui donner l'opportunité de les saluer. Vous remerciez le Seigneur pour la vie du pasteur. Et je salue ma maman et toutes mes soeurs qui nous écoutent. Et tous les membres de l'église baptiste Bethania de Agoué Adjouba.
Nous allons prier. De là, ils sont, quoi que papa to, mi d'akbe no mi kafuri, bébé qui ata. Mi d'akbe no la be we bate, jo mon ami, yo ba promi va do radio ga pouya mi. Mi de kuku no bena, e nyako pata sodo paso be didi, wa glone du coin, we la te agbre to wadi, e won to wa ito. Ngurika, la de sia de pio, be to di no la de sia de kelesia, be ba so si o sodo do na mi. Papa mi d'akbe no bena, nye bena wonya eleyi ela webe docha mi senti kokui nao Diego me kumi et vieux qui sauve comme de Guirali. Amen. Amen. Okay. Mi le da penami que vous remercions encore une fois. Donc j'aimerais la comme be même nous faisions essayer vous verrez. Peut-être que certains vont considérer que nos enseignements sont un peu durs. Mais si ces gens sont spirituellement bien formés, ils sauront que nous sommes en train de dire quelque chose de vrai. Et l'épître aux Éphésiens nous dit que dans le chapitre 5, que les temps sont difficiles. Donc nous devons bien et prendre en compte le temps. Que les temps à venir, les jours à venir sont mauvais. Et nous devons bien les prendre en compte. C'est ce qui nous a poussé à nous aider. Et certains, si on les aide, ils se relèvent. On les aide un peu seulement, ils se relèvent. Mais d'autres, il faut aller un peu plus en profondeur avant qu'il ne se relève. Et donc, je parle à ceux qui voient nos enseignements comme un peu durs. Je vais les fortifier, je vais les conseiller de capter régulièrement la radio. Donc la parole de Dieu, là où c'est dur, c'est quand tu parles du péché. L'homme n'arrive pas à le soutenir. Nous devons parler régulièrement du péché. Parce que si le péché ne quitte pas ta vie, c'est comme tu n'as même pas reçu Jésus-Christ. Et la méditation de notre Bible quotidiennement, c'est ça qui nous permet ou qui nous donne la repentance. C'est pour cela que nous sommes ici. Et si nous aimons la parole de la Bible, et quand nous avons cru en Jésus-Christ, et le péché ne quitte pas immédiatement. Et tout le péché ne quitte pas, ou tous les péchés ne quittent pas immédiatement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et nos pensées, et nos démarches, et chaque jour nous tombons, nous chutons. Mais c'est la parole qui nous rappelle nos chutes. Et nous nous repentons. Nous savons que nous avons confié à Dieu le péché d'Adam et d'Ève et tout ce que nous avons fait. Et nous avons demandé pardon à Jésus-Christ de nous laver par son sang. Et nous avons cru en l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes conformés en son ensevelissement. Et ce qui signifie que tout le péché, ou tous les péchés sont
enterrés avec lui dans le tombeau. Et le troisième jour, nous sommes ressuscités d'entre les morts avec Jésus-Christ. Et nous avons une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et le Saint-Esprit entre en l'homme. Et on le scelle. Comme l'Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous l'a dit. Donc, et ça veut dire que tu t'es converti, tu t'es repenti. Et Christ est en toi. Et le Saint-Esprit est en toi. C'est-à-dire, de façon, c'est-à-dire, et nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, nous ne sommes pas totalement sanctifiés. C'est pourquoi l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 1 nous dit de maltraiter notre corps. Il faut lire l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 1, 2, 3. La vraie adoration, c'est de sacrifier la chair. Pourquoi Dieu dit Pourquoi Dieu dit que si il y a un disciple de Jésus-Christ qui dit qu'il n'a pas de péché en lui, il est menteur. Chaque jour où nous nous levons, nous réveillons. Et nos pensées, nos demandes, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu. Je suis en train de parler d'un vrai disciple. Nous sommes dans une même église, des gens se sont rancunés. Des gens envient leur prochain. Ce n'est pas qu'ils ne se sont pas convertis. C'est le vieil homme qui se réveille en eux. Donc, et pour abandonner ces choses, ils doivent être en communion, ils doivent être en contact régulièrement avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va révéler ce manquement en eux. Et les pasteurs même rancunent les membres de l'église. Tu ne veux pas dire que ce pasteur-là ne s'est pas converti. Ça dépend pas ce que je ne parle pas de n'importe quel pasteur. Je parle d'un pasteur converti, un vrai disciple de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un pasteur qui ne parle que de l'argent. Je parle d'un pasteur qui a reçu la parole de Dieu, un pasteur à qui Dieu a donné la nouvelle vie. Quand tu vois sa prédication, son message, il ne laisse pas le temps au péché. Il y a un enseignant qui nous a dit, celui qui dit qu'il conduit une église, et les dimanches, il ne parle pas du péché. Celui-là ne s'est pas converti. C'est un professeur théologien. C'est un théologien qui m'a dit ça. Tout le temps que Dieu lui accorde, devant les brebis, il doit sortir le message du péché. Nous allons remercier Dieu. Aujourd'hui, aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la repentance, de la conversion? C'est parce qu'après la repentance, Dieu nous a confié certaines œuvres à accomplir. Mais nous ne remarquons pas ces œuvres. Pourquoi le Saint-Esprit sera en toi? Et tu ne vas pas réfléchir de la communion qui existe entre toi, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Pourquoi?
Tu as reçu Jésus-Christ. Pourquoi tu ne veux pas réfléchir de la communion qui existe entre toi, Dieu le Père et Dieu le Fils? Tu vas te poser la question de savoir pourquoi ils t'ont sauvé. Et la réponse se trouve dans la Bible. Les gens, certaines personnes ne connaissent que la prière. Est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu ne lui fasses que des prières? Parce que nous d'accord les doigts. Et parce qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dans ce pays. Les voleurs ont pris la place des leaders. Et pour bien voler les gens, et ils ont mis la prière à la tête. Et ce qui est le plus important, ils l'ont caché. Ils n'ont pas bien compris ce que c'est que la prière. Et nous leur avons expliqué. Nous sommes attardés longuement sur la prière. Mais si c'est aujourd'hui que tu nous écoutes pour la première fois, on va vous donner notre numéro et vous pouvez nous appeler. Ou tu vas appeler le numéro de Radio La Grâce. Et ils vont m'appeler. Et si tu as besoin de notre enseignement, on va te l'envoyer. Mais si Satan t'engloutit et tu ne veux pas écouter nos messages, et tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas le raconter un jour. Je te le souhaite pas. Humilie-toi. Je ne sais pas ce que tu es, qui tu es. Je ne sais pas quelle richesse tu possèdes. Je ne sais pas quelle connaissance tu possèdes. Je ne sais pas si c'est toi qui nourris tout le monde entier. Et si tu n'arrives pas à nourrir tout le monde entier, humilie-toi. Parce que c'est Dieu seul qui nourrit tout le monde entier. Depuis le riche jusqu'au pauvre. Donc tu dois écouter la parole de Dieu qui va sortir cette soirée. Nous avons étudié la prière. Et je vais supplier la partie technique de nous donner un cantique. Et le cantique qu'on va faire donner. Et c'est son message, son enseignement que nous allons passer cette soirée. Mais si tu n'as pas écouté le cantique, méfie-toi. Et le cantique ou le cantique qu'on va fredonner. Et ce que nous allons dire durant 1 heure. Et ça va reposer sur ce cantique. Et la chanson va prendre quelques minutes. Nous allons l'écouter spirituellement. Et nous allons voir le ciel. Nous allons voir le Père. Nous allons voir son Fils Jésus-Christ. Nous allons maintenant revenir en nous-mêmes. Nous allons écouter le Saint-Esprit. Ce qui va nous dire, et toi qui nous écoutes. Donc, partie technique. Asi puplu lugware kama nomowa.
Nous allons lire quelque chose dans Acte 1, verset 8. Hafi bon, miako bogokoko sile, miadivagala fe unsen, mianyanya da sedilo le Yerusalem, ple Yudea kata, ple Samaria, vasere anigba fe sepeke. Amen. Amen. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bena waba nyatepopo si jejelame. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Nous allons relire Romains 10, verset 13 à 15. Mia remu le Romatope agbala etamuwo pipi wieton ide wiaton. Romatope agbala etamuwo pipi wieton ide wiaton. Demie kwe miangi. Ela bena amasi ayo apetola pe nkwa jila wade. Aso aleke wayo amesi ji omo kose ola maha ka aleke wako amesi ntinunya omo sekpo ola ji ase maha ka aleke wase nyanye befade la deke mele wosi o maha ka aleke wade bepa ne omedo woda happy o maha. Aba alesi omredi ene bena nya blola sio bloa nti papa ple nyangela pe apo nyolo. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Passons pas bon. Là, Luc pas baléa. Luc 19, verset 10. Miar lanu le Lukape agbala tawia sieke pipi amowo. Lukape agbala tawia sieke pipi amowo. Lemye kwa miangi. Alabena amegbeto dila va. Be yaji e yade amesi obula. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Nous allons demeurer toujours dans l'évangile de Luc. Et nous allons revenir au chapitre 9. Verset 1 au verset 6. Lukapa abala etasieke pipileka ido amaden. Lukapa agbala tasieke pipileka ide amaden. Ayo nusula wie veo fufu. Ayo nanso ple mo. Ayo nanso ple moda bogbonvon kataji. Ayeba
wodia dolelo da wodo wodabe wade gbefan mawu fiarfela ba wadagbe le dolelo hu ogblo na wo bena miga cho naneke de asigana mozozo o atilo alo kotoku alo abolo alo klosalo alo awu ebe o afasi ke mia gado la mino apima miaga je mo acho apima amasio moko mi ola ne miele jojogala le jumame la mi vuvu kele miapa afo unti hana dasedidi de wonti asi wojola wo idato kopo me hele nyanyela blomtia wo le gbefal ole ode gbefal amon le ap taplache o dagbele amon le apitiati. Amen. Amen. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Amen. Nous allons lire Luc 10. Luka pa agbala eka mowo kwikileka keiro amasireke. 9. Luka pa agbala eka mowo kwikileka keiro asieke. Keremie kwa miahui. Ka nusio magbala afetola do amabla drobu buo ojo veveve do de ngom. De duo pla kofa si o gata me toge yento banalame o blona o bena nuangala sogbo ke dola o medera o ayanti mi de kukuna nungala pa afoto bena wado dola o adoda afa nungala me mikai bora Melaniadon aba alevio enadoda amegakio doma. Migacho kotoku alo, mozo kotoku alo, atokotao o. Migado bena, Amerika le moji o. Apasi meke, mia idola. Ba miglo, bena, nchipafana apasia. Nti papa meadele atimala miapa nti papa ano echi kana manya nanam ola aga bubo ava miaji apama me ke miano adu anonu ke lewosi alabena Dollar dia apa fetu migacho apama yi apama o dusikama miairo wakomi la midun nusioka wacho do mia komen mi jagbele dolele siole emelahu mi glo nawo bana mautia lupala gogo
Luc chapitre 10 verset 1 à 9 dit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons que lire. Aujourd'hui, nous n'allons que lire. Matthieu me agmalenke mi hina gasia game egomeni be capitaine que so pon le de me voir. Nous allons lire l'évangile de Matthieu que nous lisons chaque jour, parce que quand le Seigneur a ressuscité d'entre les morts, avant de quitter, c'est la recommandation qu'il a donnée à ses disciples. Dans Matthieu 28. Nous allons commencer par le verset 18 jusqu'au verset 20. Il va quitter. Les dernières recommandations. Nous allons le lire. Matthieu aye Yesu teva ogbo fonao gbolobena o chong so kata si le jipo pele anyigbaji la de asinam mikai da oduko kata ne wanye nyenu sronlao nyadema utitanao de popola ple vila ple gogokokola pe nkomu miatia obana wo nusio kata modonami la aye kwala nyela mali paklimi nkako kata fasere keke bope nous. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas encore fini. Nous allons aller dans Jean 20. Nous allons lire le verset 21. Johannes pe agbalata blave pipi blave voreke. Johannes pe agbalata blave pipi blave voreke. Kenemi kwea nya akli. Tete Yesu ganglonao bana. Ntifa fanami. Sigba alesi popua. Donda enela. Enemake. Nyehame nyado. Da. Amen. Amen. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Aujourd'hui, et la journée d'aujourd'hui est particulière. Quand nous avons appris le modèle de prière biblique que des gens devaient normalement faire, et nous sommes tenus sur un chapitre que nous allons lire encore. Nous allons lire une partie de ce chapitre. Et ça se trouve dans Jean 17. Nous allons lire le verset 18 à
verset 21. Yohanes ƒe agbalẽta 17 kpikpi 9 ɖe blavɔvɔ-ɖekɛ. Yohanes ƒe agbalẽta 17 kpikpi 9 yi ɖe blavɔvɔ-ɖekɛ. Ɖevie kɔe míahlẽ. Sigbe ale si nedo ŋɖo ɖe xexea me ene la, nenema ke nye hã medɔ wo ɖo ɖe xexea me. Mɔ ɖokuinye kɔkɔe ɖe wo ta, bena wo hã woazu ame kɔkɔewo le nyateƒe la me. Ke menye ɖe ame siwo nu ɖeɖe ko mele biabiam ɖo o, ke boŋ ɖe ame siwo le dzinye xɔ ge ase to ƒe nya la me la hã ŋu. Bena wo katã woazu ɖeka, si gbe ale si wo fofo nele menye, eye nye hã mele wo me ene, bena wo hã woazu ɖeka le mia me, bena xexea me nakɔe ase be woe dom ɖa. Amen. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Donc, nous n'allons pas lire toute la Bible aujourd'hui. Ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment doivent reconnaître que l'enseignement de cette soirée diffère un tout petit peu de tout ce que nous avons fait auparavant. Pourquoi c'est différent? Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'avons pas aussi beaucoup parlé. Mais cette soirée, c'est la Bible qui a plus parlé. Vous allez voir que les enseignements que nous avons passés auparavant, nous n'avons pas lu les versets enchaînés de cette manière. Pourquoi c'était ainsi? Je vais vous donner la réponse. La réponse est que tout ce que nous avons lu tout de suite, c'est la première œuvre qui concerne celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si on t'a vraiment appelé, on doit t'envoyer. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Ne parlons pas de la prière ici. Si tu es appelé, on doit t'envoyer. Je veux encore répéter. Si tu es, on t'a sauvé, et le Saint-Esprit est entré en toi. Si tu as lu le premier verset avec lequel on a commencé, et qui se trouve dans Acte 1, verset 8, vous allez voir que le début de l'Église, à la fin de notre cantique, donc le verset a confirmé la chanson qu'on nous a fredonnée. Si tu as refusé ceci, ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé. Avant, pour dire qu'on va t'envoyer, et tu ne feras que des choses bizarres. Tu vas faire ce qui te plaît. C'est pourquoi nous avons pris le temps pour t'aider. Que ce qui a reçu Jésus-Christ, et ce qui te concerne premièrement, c'est le salut des âmes. C'est la prédication de la bonne nouvelle. Donc la prédication de la bonne nouvelle est la
première tâche qui est donnée et confiée à celui qui est sauvé. Si tu vis la vie et tu fais cette œuvre, et tu auras la protection de Dieu. Et les yeux du Seigneur seront sur toi. Nous avons lu les versets. Quoi m'a été donné? Donc, si tu prêches la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre. Quel bon travail. Lui-même l'a qualifié. Il l'a qualifié dans l'épître aux Romains. Que nous avons lu. Les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Il faut fouiller la Bible pour voir si tu vas trouver encore ce verset. Tu ne le trouveras nulle part. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Une très grande richesse que le Seigneur nous a donnée. Une richesse qu'on n'obtient pas obéissance. Et la prière ne vient pas de l'obéissance. C'est ce que tu dois faire avant que la prière ne soit réalisée. Et les difficultés que tu rencontres dans ce que tu vas confier au Seigneur avant que ces yeux ne soient ouverts sur toi. Parce que ce travail est difficile. Si on ne t'a pas appelé, tu ne peux pas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu vas faire ce que toi-même tu veux. Si la prédication de l'Évangile qui parle du péché, la mort de Jésus-Christ à la croix, qui a permis que le sang est versé et a lavé les péchés que nous avons commis. Son ensevelissement. Et nous conformons avec lui. Et nous ressuscitons avec lui. Nous avons une nouvelle vie. Ça veut dire qu'on t'a envoyé. On t'a envoyé. Et si tu m'écoutes en ce moment, et si tu confies ce travail à une autre personne où tu dis que c'est le pasteur seulement qui va le faire. Ici, on n'a pas appelé le pasteur. On a appelé le nom des disciples. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Celui qui est obéissant, c'est lui qui accomplit ses œuvres. Je ne parle pas celui qui va rester au marché. Je ne parle pas de celui-là qui prend les plats et il dit aux gens de mettre de l'argent dedans. Je ne parle pas de ces gens qui révèlent les gens de bonheur et écrit sur eux. On n'a pas dit ça ici. On dit Jésus qui a envoyé les gens dans des maisons. Parce que quand tu rentres dans la maison, et ceux qui seront dans la maison, quand tu vas leur prêcher l'évangile, vont te poser des questions. Quelqu'un couché à 4h du matin, à 3h du matin, tu le réveilles avec des musiques. Et tu es rebelle. Et tu n'as pas compris la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas dit d'aller perturber les gens. Nous sommes des intelligents. Si quelqu'un dort, il a travaillé, il s'est couché. Nous n'allons pas le réveiller avec des tambourines. Ce n'est pas ça l'évangile. Togolais, on vous trompe. Parce que ces gens n'ont pas reçu une bonne base biblique. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas accepter ces choses-là. Et la prédication de l'évangile, ce n'est pas des querelles. Prêcher l'évangile, c'est respecter le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner l'opportunité à mes collaborateurs. Mais je vais vous rappeler. Et dans le terme de prière que nous avons étudié. C'est parce que c'est parce que des gens s'attachent
beaucoup plus à la prière. C'est pourquoi nous avons commencé par la prière. Sinon, nous devons normalement commencer par l'évangélisation. C'est pour ce travail que le Seigneur nous a appelés. Si tu as reçu Jésus-Christ, on doit t'envoyer. Et tu dois accomplir l'œuvre. Tu as vu ce que la chanson a dit? Que nous devons tenir les armes avant d'aller au ciel. Est-ce que tu as pu sauver une âme? Quand Jésus-Christ t'a sauvé, est-ce que toi aussi tu as sauvé une âme? Que le Seigneur te fortifie. Que tu dois aller à l'évangélisation. Que qu'il a le temps soit facile ou pas, tu dois aller. Tu dois aller. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Je vais donner l'opportunité à mes collaborateurs. Ils ont quelque chose, ils vont nous l'ajouter. Merci. Nous remercions le pasteur Sika pour son enseignement ou son explication. Nous avons dit beaucoup de choses auparavant. Et nous avons fini avec la prière. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'évangélisation. Et Pasteur Sika l'a déjà expliqué que c'est un travail que le Seigneur a confié à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Je voulais dire que ce que l'homme possède, c'est ce qu'il donne. Et ce qu'on est en train de dire ici, ça concerne les disciples de Jésus-Christ, mais pas tout le monde. Ce que tu as, si réellement tu possèdes la parole, tu vas le transmettre à d'autres personnes. Donc, c'est les autres et qui témoignent de la personne que tu as reçu Jésus-Christ ou tu es disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi-même qui vas te le dire. Il y a bon nombre qui s'appellent disciples de Jésus-Christ. Mais c'est les autres qui vont témoigner que tu es disciple. Si réellement tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as reconnu que tu es pécheur. Tu as reconnu que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité dans les morts le 3e jour. Et tu crois en ça. Et tu crois réellement que c'est Jésus-Christ qui a fait cette œuvre pour toi. Et tu es sauvé. Toi aussi, tu dois le témoigner à d'autres personnes. Et c'est ça qui va démontrer que réellement tu as reçu ou tu crois en cette parole. Ce n'est pas les gens qui vont donc ce n'est pas les gens qui vont te pousser à aller, mais parce que tu as reçu la parole et que le Saint est en toi, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser à aller à l'évangélisation. C'est comme ça que cela est. Nous devons comprendre que, comme le pasteur nous l'avait dit, que la prédication de l'évangile ne consiste pas à aller dans des marchés, crier sur des gens ou se lever de bonne heure, crier sur des gens qui sont en train de dormir. Non. Donc ce travail n'est pas confié à celui-là qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Il y a certains qui rentrent de maison en maison, mais qui n'apportent pas la bonne nouvelle dans cette maison-là. Et je voulais encore dire ici qu'il y a une différence entre l'évangile ou la bonne nouvelle
et la parole de Dieu. Non, il y a un mois qu'on va le blanc à Benonon, non, la guerre, mais Et si tu rentres dans des maisons et tu leur prêches les bonnes manières ou la bonne vie ou de respecter les commandements, tu n'es pas en train de leur prêcher la bonne nouvelle. On commence par vivre une bonne vie du moment où on a reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi, tu es mais au nouveau, et Jésus va courir la tisse au gâti. Et on dit que ton va faire un coup de il peut y aller. Et maintenant, en quoi consiste la bonne nouvelle? Donc la bonne nouvelle, c'est reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître la mort de Jésus-Christ à la croix, se conformer en sa mort, à son ensevelissement et en sa résurrection le 3e jour. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, mais dans un autre ce n'est pas crier, tenir un micro, crier, dire aux gens de se repentir, mener une bonne vie, de se convertir et de venir à Christ. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et le faux. Donc, tous ceux qui sont des religieux et qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle et qui disent qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle aux gens sont des faux. Nous connaissons des églises. Ils vont de maison deux par deux et disent que c'est ce que Jésus-Christ a fait et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Et ils vont enseigner des hérésies aux gens. Et ce qu'on dit ici, c'est celui qui a reçu la bonne nouvelle. Celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Devenir homme. C'est celui-là à qui on a confié ce travail. Celui qui regarde Jésus-Christ comme, ou voit Jésus-Christ comme un simple homme, Marie a coudu Joseph, homme, un enfant de Marie, ou un fils de Marie et de Joseph, celui-là n'est pas un chrétien, ou un disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu 100%. Et il est homme 100%. Mais donc qui croit qu'il est seulement un simple homme, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Et toi, si tu es en train de circuler dans des maisons pour dire que tu es en train de prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ a il y a mis repasse aussi quand il passe de ben les filles à donc les versets que le pasteur a cités c'est ceux-là qui ont cru en l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est à eux qu'on a confié ce travail à faire. Donc, nous allons le comprendre ainsi. La Bible dit qu'il y a certains qui rentrent dans des maisons et qui captivent certaines femmes. Ils sont faibles. Et ils les induisent en erreur. Ils les enseignent des hérésies. Et ces gens se disent aussi. Et ils les captivent. Et ils les entraînent dans l'enfer. Jésus-Christ. C'est en son œuvre expiatoire qu'il faut croire pour être sauvé. Si nous allons à l'évangélisation, nous allons seulement témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ et de l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est ce que nous allons témoigner aux gens. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur. Et cette soirée, nous sommes en train de parler de l'évangélisation ou de l'œuvre première que le Seigneur nous a confiée à faire après que nous soyons convertis.
Nous qui sommes convertis, nous sommes bouleversés. Puisque beaucoup de gens pensent à demeurer sur cette terre, à posséder des choses. Et la question que je me pose, ceux que le Seigneur rappelle, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais? Non. Mais si toi tu es vivant, c'est parce que Dieu t'a laissé pour un objectif. Ici nous sommes en train de parler de la prédication de la bonne nouvelle. Dans Acte 1 verset 8 que nous avons lu, mais vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez une puissance, le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ doit recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que vous serez mes témoins. Celui qui s'est repenti, il doit témoigner de Jésus-Christ. Il doit parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons bien comprendre cet enseignement cette soirée. Il y a deux choses qui se passent aujourd'hui qui ne vont pas, qui ne sont pas dans les normes. C'est la prière et l'évangélisation. Vous allez voir sur certains murs on écrit centre de prière et d'évangélisation, CPE. Oh non! Ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux-là qui sont des disciples de Jésus-Christ, c'est eux qui doivent témoigner. Et quel témoignage ils doivent faire? Ils doivent témoigner de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous écoutons? Et les esprits familiaux. Et tu seras riche. Tu vas voyager. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Il parle des hommes. Il ne témoigne pas de Jésus-Christ. Si nous parlons de la bonne nouvelle ou la prédication de la bonne nouvelle, nous devons comprendre que ceux qui se sont repentis premièrement, ce n'est pas ceux qui font le suivisme, c'est-à-dire que quelqu'un le fait, moi si je vais le suivre, non. Qu'est-ce que tu connais de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu vas témoigner de Jésus-Christ? Tu dois comprendre, connaître que c'est lui qui est venu te sauver le premier. Il t'a sauvé de tes péchés. Et il t'a donné la vie éternelle. Et il est venu chercher tous ceux qui étaient perdus. Tu dois avoir cette pensée. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit concernant ceux qui sont en train de... C'est les reparleurs. Je peux dire que c'est l'ignorance. Si tu le sais, tu ne le feras pas. Si tu es réellement converti et tu connais réellement Jésus-Christ, tu ne vas pas crier sur des gens avant qu'ils ne se convertissent. Ce que nous avons lu et précédemment, nous avons vu dans certains versets que Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2 dans des maisons, d'aller témoigner de la bonne nouvelle et d'aller parler avec les gens et leur donner des explications. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Que quand Jésus-Christ nous a sauvés, il a dit dans l'évangile de Matthieu d'aller faire de toutes les nations mes disciples.
Ta miakpo gekemene boboko kwa didi de nous sommes là dia. Au moment où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Miakpo le ke Petrou de befaro. nous allons voir comment Pierre a prêché. Parce que vila nami le do ba ba ta veut blat ton voini le blat. On va le lire dans Acte 2 verset 38 à 39. Acte 2 verset 38 à 39. Miaƒle dɔwɔwɔ tame ve, kpekpe blatɔ vɔ nyisɔe blatɔ vɔ asieke. Eye Petro gblɔ na wo bena, mitrɔ le miaƒe dzime, eye mia dome ame sia ame nana woade mawutsi ta nɛ ɖe Yesu Kristo be ŋkɔa dzi hena miaƒe nu vɔ̃wo ƒe keke, eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana, elabena mia kple mia viwo kple ame siwo katã le adzɔge kple ame geɖe ale si nu aƒetɔ mia Mawu la ayɔ ve la tɔe nye ŋugbedodo la. Là, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Da Petro de befa Christo benya le Pentecôte ben kekeji. Donc Pierre a prêché la bonne nouvelle le jour de la Pentecôte. Aya nyakebe blona Et qu'est-ce qu'il a dit? De befa to Christo bo kwanti. Il a témoigné de la mort de Jésus-Christ. Bon amene. Qu'on a tué quelqu'un. Aya amema ye va kudo benu vota. C'est celui-là qui est venu mourir pour leur péché. Et Bible be iko sea. Et la Bible dit que quand ils l'ont écouté, ça a fiché leur cœur. Ils ont dit qu'est-ce qu'il nous faut faire. Il dit, répentez-vous. C'est ça la prédication de la bonne nouvelle aux gens. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui comme de l'amusement que nous allons répéter. Mais ce qu'ils doivent comprendre de plus important, c'est ceux qui sont sauvés qui doivent faire ce témoignage. Si tu n'es pas sauvé, que tu vas faire ce témoignage, et tu crois que tu travailles pour le Seigneur, mais tu ne fais rien pour le Seigneur. Et je crois que c'est pour cela qu'il y a bon nombre de gens qui sont en train de cotiser pour les gens. Parce qu'ils veulent avoir leur salaire sur cette terre. Non! Ce n'est pas comme ça que avance le travail. Il y a certains aussi qui rentrent dans des maisons. Et ils disent qu'ils sont en train de témoigner de Jésus-Christ. Mais quel témoignage font-ils? Et la manière dont Adam a vécu, donc on va le changer comme cela. Non. Ça n'a pas parlé de, ça n'a pas témoigné de Jésus-Christ. Ils ne témoignent pas de celui-là qui est mort pour nos péchés. Le témoignage, c'est peut-être que jusqu'en 2015, tout le monde entier sera détruit. Non. Que le monde soit détruit ou pas. Et ce que toi tu dois faire, de plus important, c'est de connaître celui-là qui est venu mourir pour nos péchés. Mais ensuite, il est arrivé un moment où les disciples ont posé cette question à Jésus. Et jusqu'à quand ces choses vont se réaliser? Il dit personne ne peut le connaître. Il dit personne. Et dans son humanité, et il dit même le Fils même ne le connaît pas. Et il a parlé en tant qu'homme. Ce qui veut dire que l'homme ne peut pas connaître la fin du monde. Mais le moment que tu dois connaître, c'est le moment du salut. Pour que tu te prépares pour raconter ton Seigneur. Mais quelqu'un vient te
faire ce témoignage. Et ce témoignage ne concerne pas Jésus-Christ. Et ça concerne l'église. Et concerne une personne. Ça concerne moi, Yao. Et je te dis que quand tu viens à l'église de Yao, ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé. Il y a quelqu'un qui a fait ça l'autre fois. Il m'a écrit, il m'a envoyé un message qu'ils sont en train d'organiser une prière de 3 jours. Et je lui ai posé la question de, il va venir faire quoi? Il m'a plus répondu. J'ai dit, tu m'invites pour venir faire quoi? Non, je suis là pas là pour ça. Si Dieu m'a donné le souffle de vie aujourd'hui, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle aux gens. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit ici? Vraiment, lis quelque chose dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit. Versets 13 à 14. Il y a Matthieu Tamaton, Matthieu 5, verset 13 à 14. Yahweh nye anigba peje, kene jebu epe vivi la, nuka choge wala do vivi ne maha. So esi adila, mega nyona naneke o. Ke bonhu ache apugbe, bena amo na do afo eji. Yahweh nye kekeme pe kekeli, jusi le toji la, omatem avreo. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. 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 En ce moment, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Donc, il est en train de leur parler du devoir qui les concerne en ce moment. Et il leur a présenté 2 images. La première chose, c'est le sel. Et la seconde, c'est la lumière. Et le sel a son rôle. Et la lumière également a son rôle. Ce qui démontre que leur existence sur cette terre, ils ont un rôle à jouer. S'ils n'ont pas fait le rôle qu'ils ont à jouer sur cette terre, au moment de leur existence, ça veut dire que leur existence est vaine. Donc le rôle du sel, c'est de donner la saveur au repas. Et le rôle de la lumière, c'est d'éclairer là où il y a l'obscurité. Mais si leur rôle ne s'est pas affiché, donc ils n'ont plus le lieu d'être. Et ça, on se compare à notre existence et dans ce monde. Que nous devons témoigner de Jésus-Christ aux autres. Nous devons témoigner de la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Si nous ne le faisons pas, notre existence sur cette terre est vaine. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que tout ce que nos pasteurs nous disent, tout ce que nos pensées nous disent, tout ce que nous poursuivons sur cette terre aujourd'hui sont vaines. Quand je réfléchis à propos de ces choses, je me suis rappelé de cet homme riche qui était dans la Bible. Il dit qu'il a beaucoup de richesses.
un jour, il a dit de renverser ses greniers. Il dit de renverser l'ancien grenier, de le remplacer. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Et le Seigneur lui a dit, et aujourd'hui, mais ton âme te sera retirée. Et si tu as réfléchi à propos de cet homme, est-ce qu'il a dit une mauvaise chose? En réalité, il avait de bonnes richesses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on lui a confié ses richesses. Il n'est pas vivant pour ces richesses-là. Il est là, il vivait pour utiliser ces richesses-là, pour travailler pour le Seigneur. Et non pas pour se présenter comme étant le plus riche. Et comme Dieu a vu que c'est sa pensée, il lui a retiré sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer dans cette société. Même si nous avons le souffle de vie aujourd'hui, nous devons l'accomplir. Merci. Pasteur Dogbe, merci. Vous avez utilisé. Mais ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est un thème que nous allons vraiment débattre ici. Parce que nous avons beaucoup de choses dans la Bible à encore ressortir. Sans cela, Jésus-Christ ne devait pas venir sur cette terre. Les auditeurs et auditrices, ce n'est pas pour ce témoignage que Jésus-Christ n'allait pas venir sur cette terre. Nous n'allons pas faire des concerts aux gens, des spectacles, les choses terrestres abandonnées. Nous allons continuer la fois prochaine. Nous parlons de l'évangélisation. Certains n'ont pas l'opportunité de le faire. Mais Dieu leur a dressé un chemin pour le faire. Nous allons parler, nous allons discuter de toutes ces choses. Nous allons vous aider de comment adorer le Seigneur dans la prédication de la bonne nouvelle. Nous n'avons que quelques 5 minutes, mais je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes en train de parler aux disciples de Jésus-Christ. Mais toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas faire ce travail. Que personne ne te trompe. Tu sais ce que je vais te dire? Ce travail est très difficile. Tu vas aller chez les féticheurs, ils vont prononcer des paroles incantatoires sur toi. Nous allons continuer la fois prochaine. Et tu dois te convertir. Comment on reçoit Jésus-Christ, il faut le suivre. Donc le temps est terminé et nous allons nous arrêter ici avec la sœur Rosa. La fois prochaine, nous allons continuer. Si le Seigneur tardait à venir, vous allez nous écouter. Et nous allons continuer avec l'évangélisation. Il y a le premier travail que le Seigneur nous a confié. Et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez écoutés. Ce que nous disons, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la Bible qui le dit. Nous allons le respecter. Nous disons merci à la technicienne sœur Evelyne. Donc, et nous allons également confier maman de venir prier pour la prochaine. Papa mi dakpeno de ngako utroya. Mi dakpeno bena utopa sodi u bate de nyanyua eko kakanyanyua u bade fiomi. Nyebe toji nora le siare kilese ya bate aso edu donami. Bena kasonti koko ina orika. Migo yajo ukeje gomi kumia ala promi emia poumi. Esi okatami bio la petokle de la espèce comme dougulale. Amen. Amen. Amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.